Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. On est déjà vendredi. Voilà. Je suis triste parce que je viens de passer 2 fabuleuses semaines en compagnie des candidates au titre de Miss Tahiti 2023. Mais aujourd'hui, on finit la semaine aussi en beauté puisqu'on a le plaisir d'accueillir la candidate numéro 10, Veiterupe Yorana. Yorana Val. Alors, présente-toi en quelques mots à nos amis auditeurs. Alors, je suis Veiterupe Munier, j'ai 24 ans et je suis originaire de la Presqu'île. Mais il faut savoir aussi qu'à la base, je suis née en France. Donc, j'y ai vécu jusqu'à mes 6 ans. Et ensuite, je suis venue habiter ici avec ma famille, donc définitivement. Et à l'âge de 18 ans, j'ai repris mon envol pour la France, pour mes études, et je suis revenue il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que tu fais comme études, Veiterupe ? Alors, j'ai terminé mes études, donc j'ai fait une licence de psychologie et un master professionnel en psychologie du travail. Et du coup, j'ai eu mon titre de psychologue à Toulouse. Ah, et Toulouse, ma la ville. Rose. Ah ouais, c'est ma ville, ça. Moi aussi, c'est ma ville de cœur. Ah ouais. On est bien à Toulouse, quand Oui. même. Ah oui, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, Veiterupe, justement, à embrasser, justement, cette épreuve, quand même, faut le dire, pour candidater au titre de Miss Tahiti 2023? Alors, honnêtement, c'était pas du tout dans mes projets de me présenter un jour à Miss Tahiti. Pour ma part, c'était pas vraiment un rêve d'enfant. L'élection en elle-même m'a toujours fait rêver, vraiment de voir les candidates, les Miss et tout. J'ai toujours eu l'habitude de suivre ça sans pour autant me poser la question si un jour je me présenterais. Et là, en revenant à Tahiti, donc j'ai des proches qui m'ont encouragée et je me suis dit, pourquoi pas en fait, pourquoi pas tenter. J'ai fini mes études, je ne travaille pas encore parce qu'il fallait un petit temps pour m'installer. Et je me suis dit, allez, on va tenter l'aventure Miss Tahiti. C'est l'occasion en fait de tester un peu le challenge, voilà. D'accord. Et alors, est-ce que le challenge est à la hauteur de ce que tu pouvais imaginer? Ah oui, complètement. Complètement. C'est vrai que c'est très intense. Au début, le rythme était assez, un petit peu plus calme. Mais là, depuis la conférence de presse, tout s'enchaîne, mais je kiffe. Clairement. Bon, c'est super, c'est ce qu'il faut. Alors, l'objectif de ce portrait d'aujourd'hui, c'est justement d'aider les auditeurs à vous connaître un petit peu plus. On a choisi des questions. Et donc, à chaque réponse, l'objectif, c'est que tu expliques pourquoi tu fais ce choix-là. Ok. Alors, du coup, ça m'ennuie un peu parce que, du coup, avec un master en psychologie, tu vas te dire, mais où elle trouve ces questions? Ça va avoir peut-être une résonance un petit peu différente avec toi. Si tu étais une île ou un endroit en Polynésie qui te ressemblerait, ça serait lequel? Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'îles, ça il faut savoir. À chaque fois que je devais partir en vacances, je tombais toujours malade. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'étais le vilain petit canard qui restait à la maison. Donc, à choisir, je pense, Jean-Guillois m'a toujours fait rêver. Donc, si je devais être une île, je dirais Jean-Guillois. Et encore, non, c'est un atoll, si je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Mais ça serait ça ma destination de rêve des îles. D'accord. Voilà. Pour le côté sauvage que tu Oui, imagines? le côté sauvage, les lagons, ouais, non, vraiment, ça me ferait rêver de pouvoir y aller un jour. Voilà. Alors, je sais pas si tu as un peu voyagé pendant que tu faisais tes études, mais est-ce qu'il y a un endroit sur Terre que tu connais ou que tu ne connais pas et dans lequel tu pourrais retrouver, je sais pas, des caractéristiques, peut-être des points communs avec toi? Alors, j'ai voyagé en Europe. Donc, ma dernière destination qui m'a beaucoup plu, ça a été le Portugal. Vraiment, vrai coup de cœur. Les gens là-bas sont vraiment chaleureux. Et c'est ça, en fait, que j'ai retrouvé un peu le côté chaleureux qu'on retrouve aussi ici. Je me suis pas sentie forcément dévisagée dans la rue. Tout le monde est souriant. J'ai même été abordée par des personnes, autant des femmes que des hommes. Je pense même qu'on m'avait pris pour une Portugaise parce qu'à chaque fois, on me parlait en portugais. Et je sais pas, peut-être que j'avais ce petit côté un peu... du Sud. Ouais, clairement. Et oui, le Portugal, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé visiter un petit peu plus. J'ai visité que Lisbonne. Et vraiment, c'était déjà pas mal. Et c'est que des paysans comme endroit. Ouais, oui, tout à fait. En bord de mer. Et puis même pouvoir sillonner les petites rues avec le tram. Franchement, c'était super. Ça t'a beaucoup plu? Oui, beaucoup. Alors, si il y a un élément qui terre, eau, feu, etc., qui représente le mieux ton caractère, ça serait lequel? Moi, ça serait l'eau.
parce qu'il faut savoir que mon prénom c'est Veiterupe, donc ça veut dire l'eau calme. Mais comme on Mais dit, vraiment? Oui. T'es vraiment calme? Oui, je suis vraiment calme. Je suis relativement très très calme. Okay. Je suis très patiente aussi. C'est pas pour autant facile, mais j'arrive à prendre mon mal en patience. Bon. Mais pour autant, il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Te dire, exactement. Alors là, on va rentrer peut-être plus dans les souvenirs, ou tout au moins quelque chose qui évoque quelque chose pour toi. Si tu devais être une chanson, ou s'il y a une chanson qui fait vraiment écho par rapport à ta vie, ça serait laquelle? Alors moi, je pense que ça serait une des chansons de Tapuali Loglin, Papeora. Quand j'étais petite, donc quand on habitait encore en France, on avait l'habitude de partir en vacances, donc de prendre la voiture pour partir en vacances. Donc on habitait vers le nord, on rejoignait le sud, direction Draguignan, chez ma tati, qui est aussi polynésienne. Donc c'était la sœur de ma maman. Et avec ma famille, on aimait beaucoup écouter les CD de Tapuali Loglin, et c'est vraiment ça en fait. Ça me rappelle vraiment ces souvenirs-là d'enfance où j'étais heureuse avec ma famille au complet, mon papa, ma maman et mes 2 sœurs. Très bien, très bien. Alors, au-delà de la chanson, on va rester dans ce côté un petit peu artistique. S'il y avait un art, soit qui t'attire, soit qui est assez représentatif, justement, encore de ton caractère. J'aurais dit le piano. Le piano. J'en ai jamais fait, mais j'ai toujours rêvé d'en faire. Ouais. Qu'est-ce que tu projettes, justement? Pourquoi le piano? Je trouve que quand on écoute des musiques au piano, c'est reposant, c'est comme moi, calme. Ouais. Et il y a des fois, j'aime bien en fait, ça m'arrive de vouloir mettre mes écouteurs, aller sur YouTube, écouter la petite musique dans Twilight, Bella's Lullaby. J'aime beaucoup écouter. Enfin, je trouve que c'est apaisant en fait quand t'as envie de te reconcentrer sur toi, de penser à rien d'autre. Tu mets une petite musique jouée au piano et voilà. Et c'est parti. Tu te relaxes. Alors du coup, un objet. Un objet, bonne question. Ah oui, il faut que je vous prenne de temps en temps un petit peu. Un objet, alors il faut que j'y réfléchisse un petit peu plus. Quelque chose qui t'accompagne ou qui t'a accompagné ou qui fait partie de ta vie de tous les jours. Ce qui m'accompagne le plus, c'est un pendentif. C'était le pendentif de mon papa. Bon, il n'est plus parmi nous et depuis que j'ai 13 ans, je le porte et je le lâche jamais. Sauf aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que c'est mon porte-bonheur et j'ai besoin de l'avoir tout le temps sur moi. Il est dans mon sac à main. Quand je le porte pas sur moi, je le laisse dans mon sac à main. Il est toujours à portée. Oui, il est vraiment précieux. Alors, une personne connue ou connue que de toi, qui t'inspire, à qui tu aimerais peut-être ressembler pour certains aspects de la personnalité, ça serait qui? Gal Gadot, l'actrice qui joue Wonder Woman. Ma sœur m'avait dit une fois, je trouve que vous avez des traits de ressemblance, alors que pas du tout. Coupe de cheveux pour quelque chose. Alors que pas du tout, mais je trouve que c'est une femme très inspirante. Elle s'est faite un nom toute seule, en plus en partant de Miss Israël. Et elle s'est fait un nom dans le monde du cinéma et elle est partie de chez elle pour aller vivre ses rêves et moi je m'identifie à elle parce que tout comme elle je suis partie de chez moi, donc de la Polynésie, pour retourner vers mon deuxième chez moi, la France, pour justement aller vers un avenir meilleur et construire son avenir. Voilà, construire mon avenir, Donc c'est à elle que je m'identifierai, oui. Parce que souvent, je vais faire une petite parenthèse, souvent on dit mais les gens qui partent, ils ont de la chance. Mais partir, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Peut-être qu'évidemment, c'est une opportunité que certains aimeraient avoir. Mais penser que c'est simple, c'est déjà le début de l'erreur, non? Non, ça ne l'est pas. Mais pour ma part, ça a été compliqué au début. Et une fois que j'ai pris mes marques en France, j'étais vraiment contente d'être partie. Je me suis dit, c'est vraiment une expérience à vivre. Il y en a pour qui, oui, c'est plus compliqué. Et pour ces personnes-là, si elles sentent que c'est mieux de retourner chez elles, il faut retourner. Il faut le faire, évidemment. Mais moi, je suis vraiment contente. J'ai vécu ma vie en France à fond. J'y serais bien restée même un petit peu plus longtemps, mais je me dis que l'occasion se présentera peut-être un jour d'y retourner et je la saisirai avec plaisir. T'es tellement jeune. Oui. T'as encore plein d'années devant toi. Ah oui. Et j'ai pas fini de voyager, surtout que j'adore ça, donc. C'est bien. Alors, une devise dicton, qui te définit le plus, ça serait laquelle? On n'a rien sans rien. Ouais. Vraiment. C'est clair. Je pense que c'est une devise super simple à retenir et puis même ça me correspond parce que j'ai pas toujours eu énormément confiance en moi et c'est vraiment mon passage en France qui m'a fait réaliser que je peux avoir confiance en moi, que j'ai les cartes en main pour aller le plus loin possible. J'ai aussi un entourage qui est très bienveillant, ma famille qui me pousse
tout comme là pour Miss Tahiti, ma mère qui est restée là, même sans mon papa, elle a fait le rôle de la maman et du papa, mes sœurs aussi qui sont là, donc vraiment je sais que j'ai toutes les cartes en main pour y arriver. Voilà. Alors si on te projette un petit peu dans 2-3 ans, qu'est-ce que tu aimerais faire, enfin ton rêve peut-être, je sais pas. Déjà, si je peux voyager encore, là, les îles que j'aimerais bien faire, c'est Hawaï. Hawaï, je l'ai jamais fait. Mais vous allez faire un groupe, hein. Vous allez devoir pouvoir voyager ensemble. On va se faire un road trip. Il y en a un paquet qui veulent aller à Hawaï. Mais je viendrai. Non, parce qu'il vous faudra forcément quelqu'un pour vous accompagner. Je viendrai, je me dévouerai sans souci. Avec plaisir. Non, mais vraiment, j'aimerais voyager. Donc après Miss Tahiti dès que possible, et aussi visiter nos îles parce que j'ai pas eu la chance de visiter encore beaucoup d'îles, et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aller rendre visite à ma famille qui est dans les îles. Marquise aussi, ça me fait rêver. Enfin, tout me fait rêver, vraiment. Le voyage même est un rêve, c'est ça. Peu importe la destination, moi ça me ferait rêver, ça c'est sûr. Et sinon dans 3 ans, avoir un emploi stable, tout simplement. Ça va venir. Voilà. Je suis pas inquiète. Merci. De rien. Bon, écoute, tu vois, ça passe vite quand même, à chaque fois. Le temps passe vite. Quand on est en bonne compagnie. Oh, t'es trop gentil. C'est sympa de le dire. Écoute, nos amis auditeurs pourront donc retrouver ton interview en replay sur la page Facebook. Ils pourront voir ton magnifique sourire. Et puis, quant à toi, comme à toutes tes copines de promotion, je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi, profite de la vie, prenez soin, vous tous, de vous, de vos proches. La vie est belle, mais elle est encore plus belle si vous restez sur ITFM, la plus belle des radios, je vous le dis. Ouais, tu verras. Je te conseille cette fréquence. Je le note. Très bien. Alors, écoutez, j'espère que on vous aura permis peut-être d'en savoir plus sur la Miss qui vous tente de supporter. Peut-être que vous avez découvert une autre candidate qui vous donne envie justement peut-être de voter au 75-88 pour un autre numéro que votre numéro fétiche. Retrouvez toutes ces interviews sur notre page Facebook ITFM. Prenez soin de vous, soyez heureux sur la plus belle des radios, je le répète toujours, mais j'y crois, hein. Je suis persuadée. Allez, Nana, à tous et merci. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.